Plaisir. On va maintenant parler des vergers éco-responsables avec Daniel Sauvêtre. Bonjour Daniel. Bonjour Christophe. Soyez le bienvenu sur le plateau de 9h50 le matin. Je suis content de vous recevoir parce qu'à chaque fois qu'on parle de consommation, on aime dire à ceux qui nous regardent que on a tous à notre niveau notre responsabilité. Mais enfin vous avez montré un chemin avec d'autres producteurs. Vous êtes le président de l'association nationale Pommes-Poires, Vergers éco-responsables. Vous êtes vous-même producteur de pommes à Reignac. On est à peu près au sud de Cognac, 35 km au sud de Cognac. Vous produisez des pommes, on en voit sur ce plateau, on va en parler. Mais dans un premier temps, il faut nous expliquer ce que sont les vergers éco-responsables. Alors, verger éco-responsable, c'est un label qui identifie les fruits qui sont issus de vergers qui respectent la charte qualité des pomiculteurs de France. Et c'est une charte qui a 20 ans maintenant, et cette charte, elle traduit des engagements. C'est-à-dire que le producteur, il est engagé à favoriser la biodiversité dans son verger, à favoriser l'utilisation de moyens biologiques de contrôle, de raisonner ses interventions, de cueillir les fruits à maturité et les cueillir à la main, et puis ensuite d'assurer la traçabilité du verger jusque sur l'étal du détaillant. Et puis également, il accepte également de se faire contrôler pour tout ce qu'il a fait. Oui, sinon ce label n'aurait aucun sens. Sinon, il n'aurait aucun sens. C'est totalement un label qualité. Exactement. Vous êtes pomiculteur. Oui. Alors pour ceux qui jouent au Scrabble, en fait, pomme, 2 M, pomiculteur, 1 M. Eh oui. La langue française est riche, mais parfois un peu curieuse. Vous êtes pomiculteur à Reignac. Oui. Pour quelles raisons vous vous êtes engagé dans cette démarche-là de produire autrement? Éco-responsable, on est entre le bio et le raisonné. Hein. Oui, en fait, on est sur le vrai métier de l'agriculteur. L'agriculteur, il travaille avec la nature. Ouais. Il doit d'abord comprendre la nature, s'associer le concours de la nature et finalement n'avoir recours à des moyens autres que dans l'extrême limite. Et donc finalement, c'est la quintessence du métier d'arboriculteur, d'agriculteur que j'ai souhaité pratiquer, comme d'autres. C'est un choix de toute façon. C'est un choix. Un choix qui nous engage aussi en tant que consommateurs, parce qu'on doit, nous aussi, vous soutenir. Je voudrais qu'on parle du rôle des insectes dans les vergers éco-responsables. Oui. Il est très important sur toute la ligne de production du fruit. Oui, c'est-à-dire qu'il est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que tout le rôle de l'arboriculteur, c'est de s'associer au concours des prédateurs qui vont justement contrôler les pucerons, qui vont contrôler également les carpocaps ou les araignées rouges. Donc finalement, le savoir-faire de l'arboriculteur, ça va être de vérifier que l'équilibre est toujours là. Mais dès l'origine, sur le rôle de la distribution du pollen, déjà oui, l'insecte est votre meilleur partenaire. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait la récolte, elle dépend de la capacité que nous avons à bien accueillir les insectes pollinisateurs dans le verger. Et donc l'abeille domestique que chacun connaît, mais également beaucoup d'insectes que l'on trouve à l'état sauvage, hein, les osmies, ouais, les abeilles sauvages, quoi, qui finalement assurent la pollinisation. Donc on doit les protéger. Vous devez les protéger. Alors il faut rappeler que la France est un producteur important de pommes, mais pas le plus important d'Europe. Non, c'est le 3e en Europe. Cette année, avec 1 400 000 tonnes, nous sommes le 3e. Et cette année, il y a eu un impact très fort du gel sur l'ensemble de l'Europe. Oui. Et pour une fois, un peu moins en France, même si jamais nombre d'arboriculteurs ont fortement souffert. Régions, et mais globalement, nous avons perdu 8% de récolte par rapport à l'an passé, alors que la récolte est en baisse de plus de 20% en Europe, avec un moins 50 en Allemagne, moins 50 en Pologne. Difficile pour le moral des producteurs, évidemment. Très dur cette année. Lorsque l'on parle de vergers éco-responsables, on parle d'environnement, de protection de l'environnement, et il faut parler de l'irrigation, parce qu'elle est indispensable à votre métier. Mais là, vous prenez grand soin de n'irriguer là aussi qu'en cas d'extrême besoin. Bien sûr, on utilise de plus en plus le goutte à goutte, quelquefois de la micro-aspersion en fonction des terrains, mais tout cela évidemment raisonné, puisque nous avons des sondes pour mesurer l'état d'hygrométrie du sol, de manière à n'apporter que le strict nécessaire. En fait, nous suivons en cela ce qui se fait en Israël, des pays où on sait à quel point l'eau est précieuse et qu'il faut l'économiser et l'utiliser au mieux. Vous êtes presque en avance finalement par rapport à d'autres. Eh bien, nous sommes en avance et nous souhaitons l'être de plus en plus, puisque finalement l'arboriculteur n'est pas seul pour faire ça. Il a une chaîne de production de savoir depuis l'INRA avec la recherche, le CTFL, les centres d'expérimentation, son technicien qu'il doit absolument avoir à ses côtés. Et donc finalement, c'est une grande famille qui travaille à l'amélioration des pratiques en permanence. J'aime bien quand vous parlez de technicité parce que ça montre que le métier de producteur de pommes, de pomiculteur devient technique et vous dessinez nos paysages. Et donc, c'est tellement important de parler de vous. Il faut qu'on parle de la cueillette. Regardez ces pommes sur ce plateau, comme elles sont belles. L'un des intérêts du label Vergers éco-responsables, c'est que vous cueillez les pommes
à la main, Oui. à maturité. Oui. En fait, c'est quelque chose qui est peu connu. On s'aperçoit toujours de tel ou tel qui ne sait pas que l'on cueille les pommes à la main. Et je peux vous dire que j'étais sur mon verger hier et on a commencé la cueillette de cette variété qui s'appelle Belchar, qui est une sensibilité extrême au goût. Et il va falloir, de la cueillette jusqu'à l'étal du consommateur, la préserver de tous les chocs. Vous voyez, ce côté manipulation à la main est fondamental. Alors, vous avez une responsabilité dans la protection de l'environnement. Mais nous, en tant que consommateurs, on a la nôtre. Eh bien, votre responsabilité, c'est sur un étal, de choisir là où l'engagement de l'arboriculteur est le plus fort. C'est-à-dire que nous identifions cet engagement avec le label verger éco-responsable. Et ce que nous souhaitons, c'est que les consommateurs adhèrent à ce label. Bien sûr, on voit le bio gagner en part de marché, hein, mais les producteurs de l'association sont également producteurs. C'est un choix, on va dire, encore plus exigeant, où on ne s'autorise que des moyens naturels. Et le choix de verger éco-responsable est un petit peu plus large, mais on est toujours sur ce même niveau d'exigence et on doit être accompagné par le consommateur. La distribution déjà joue le jeu aujourd'hui. La distribution, et donc si on peut acheter des pommes de vergers éco-responsables, des pommes françaises, forcément on soutient les pomiculteurs. Ça, c'est la variété qui a toute votre affection. Eh bien oui, c'est ma préférée, c'est la variété Belchar. C'est une création de l'INRA de 1957. C'est un croisement entre la rainette clochard de Parthenay, qui est une variété ancienne connue dans l'Ouest et également sur le marché parisien, et croisée de Golden Guéissou. Cette variété, eh bien, elle doit son succès non pas à un marketing particulier, mais à la reconnaissance du consommateur de sa haute valeur gustative. Alors, elle a énormément de goût et elle est très juteuse. Alors, ce qui me fait un peu de peine, c'est que je vous ai amené la première cueillie. Donc, à maturité. Elle a une couleur presque cuivrée, presque. Tout à fait. À maturité, cognac, on dit qu'elle a une couleur ambrée, couleur cognac XO, vous voyez. Ouais, je vois là, bien. il faut attendre avec modération. Il faut attendre 3 semaines. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, elle aura sa belle couleur, mais elle a déjà un goût extraordinaire. Oui. Alors, les vergers. C'est quand même la typicité de l'année. Cette année, nous avons un taux de sucre en moyenne très élevé dans les pommes françaises. Très très bon. Si vous voulez soutenir et mieux comprendre ce que sont les vergers éco-responsables, bien sûr les vergers seront ouverts le week-end prochain, des portes ouvertes. Alors bien sûr, il y a votre verger qui ouvre ses portes, à Reignac, il y a les vergers de l'Aumaillerie à côté du Dora dans la Haute-Vienne. Il y en a partout, dans chaque département, il y a un verger éco-responsable. Et on peut conseiller à nos spectateurs peut-être d'aller sur le site lapomme.org, puisqu'on a géolocalisé les vergers, comme ça ils peuvent voir le verger près de chez eux qui est un verger ouvert. Allez-y. Il y en a 52. Eh bien, voilà, vous allez sur ce site-là, vous pouvez aussi nous écrire et puis bien sûr, vous pourrez aller soutenir et rencontrer les pomiculteurs. Merci beaucoup, Nous Daniel. vous attendons. Si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez aussi nous écrire et puis on transmettra à Daniel sur nos pages Facebook, par exemple. Il y en a une en Aquitaine, une en Limousin et une en Poitou-Charentes. Vous pouvez aussi nous écrire avec l'adresse mail nam@francetv.fr ou nous téléphoner au 05 55 04 32 00. La pomme est bonne de l'entrée jusqu'au dessert, même en légumes, mélangé à des pommes de terre. C'est absolument délicieux. Avec du boudin, par exemple, c'est super bon. Et avec du fromage, alors là, je ne vous dis même pas. Il y a un mariage qui fonctionne très très bien, c'est le roquefort et la pomme. Quels sont les secrets de fabrication du roquefort? On voit ça avec Éric Perrin.